J'ai pas un verre d'eau à côté. Je vais prendre la bouteille d'eau là. Vous voyez? C'est l'eau. C'est une bouteille d'eau. Il y a à l'intérieur quoi? De l'eau. Avant de dire que l'eau c'est Jésus, il y a d'abord l'eau qu'on boit. Est-ce qu'on se comprend? Donc il y a l'eau, naturellement comme ça, il y a l'eau. Alors, si donc, naturellement, l'eau, c'est l'eau, avant d'interpréter prophétiquement que l'eau, c'est Jésus, alors il faut qu'on nous dise, c'est quoi l'arbre de vie? C'était quoi cet arbre-là? Doctrinalement parlant. Alors, allons lire Nombre chapitre 16. Comme ça, tu vas découvrir ça aujourd'hui. Nombre 17. C'est bon? Nombre 17, verset 1. Lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Le nom de la paix. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. Dont le témoignage, c'est l'arche de l'alliance. Dont les 12 vierges seront placées à côté. Et parmi les 12 vierges, une sera choisie. Verset 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Verset 6. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges. Et la verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait fait pousser des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Donc, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, c'était un amandier. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Verset 9. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion. Les enfants de rébellion, c'est qui? C'est Adam et sa femme.
Parce que se rebeller contre la parole, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est la rébellion. C'est l'iniquité. Je continue. L'Éternel dit à Moïse, reporte les verges d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici nous expirons, nous périssons. Nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer. Donc, la verge d'Aaron se retrouve dans l'arche de l'alliance. Alors Paul va reprendre ça. Allons lire Paul. Alors, prenons Hébreux 9. Nous allons prendre le premier verset. Écoutez bien. Ce que nous avons lu dans Nombre 17. La verge d'Aaron qui a été donc prise pour être conservée dans l'arche de l'alliance. Vous allez donc comprendre aujourd'hui pourquoi il y avait donc cette verge dans l'arche. Hébreux 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table du tabernacle appelé le Saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche, écoutez bien, alléluia, Paul, tu étais un ministre. Il y avait, c'est incroyable, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, virgule.
la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. 3 choses. La manne. Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. La manne. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Je suis la vie, l'arbre de vie. La verge d'Aaron. L'amandier. Et les tables de la loi, la Torah. Dans les 3 choses stupifient qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que les Lévites portaient et marchaient avec là, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était à l'intérieur. Alléluia! Donc, ceux qui vous prêchent 3 dieux en un là, ce sont les démons. Il n'y a pas de 3 dieux en un. Il n'y a qu'un seul Dieu, manifesté en chair. La verge, la manne et la Torah. Et c'est ce qu'il reprend dans Luc chapitre 24, verset 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes, les 3 choses. Tu as compris? Maintenant qu'on a identifié doctrinalement ce qu'est l'arbre de vie, un amandier, naturellement. Maintenant, identifions l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était quoi? C'était un figuier. Voilà donc pourquoi l'arbre de vie n'a pas été interdit de manger. Lisons, retournons dans Genèse. Genèse chapitre 2. Nous sommes au verset 16. Nous sommes au verset, on s'est arrêté au verset 8. Je continue. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Donc, selon la logique de Gédéon de la Tchétchouva, ces arbres, ce sont des hommes. Et l'arbre de la vie, au milieu du jardin, nous avons identifié l'arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden. Le fleuve sortait d'où? D'Éden. Pour arroser le jardin. La doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie. Les 4 bras qui arrosent l'Éden, qui arrosent le jardin. Donc le jardin, c'est quoi? C'est l'église. Qui est arrosée par 4 veilles, 4 dimensions de la parole. La doctrine, la révélation, la connaissance et la prophétie. Vous devez être prêché dans les 4 dimensions. Donc quand Paul vous parle de ça là-bas, c'est ici qu'il a pris ça. Donc le fleuve qui se divise en 4 bras, c'est justement ce fleuve-là qui arrose le jardin. Alléluia. Le nom du premier est Pichon, celui qui entoure le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bédélium, de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Donc Couche, Couchite, c'est l'Afrique. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le 4e fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc l'homme était un jardinier. Et vous allez comprendre donc pourquoi Jésus apparaît à Marie de Magdala comme étant un jardinier. Parce qu'elle dit,
Elle pensait que ce fut un jardinier. Donc les gens qui ne comprennent pas les Écritures là, non, la personne qui a d'abord vu Jésus quand il est ressuscité, c'est Marie de Magdala, donc elle peut prêcher toto spirituel. Tu n'as rien compris. C'est un mouvement prophétique qu'il est en train d'accomplir. En ce moment-là, Marie de Magdala représente Ève et Adam, le jardinier. Voilà pourquoi il ne s'est pas montré à Pierre qui a couru à la tombe. Voilà pourquoi il ne s'est pas montré à Jean qui a couru à la tombe. Pourtant, Jean, c'était son disciple préféré. Mais pourquoi il se révèle à la femme? Pour accomplir cette écriture. Voilà pourquoi lorsque la femme a voulu l'embrasser tellement elle était heureuse de voir Adam, Adam dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un a répondu à cette question-là? Pourquoi Jésus lui a dit, ne me touche pas. Ah, Jésus, toi aussi, comment? Elle est contente, elle va te dire, ne me touche pas. Pourquoi il a dit, ne me touche pas? Donc, il faut dire aux toto spirituels que lorsqu'ils n'ont pas été mandatés à agiter l'épée de la justice, qu'ils la déposent. C'est pour nous, les ministres. Donc, va demander à ton papa pasteur. S'il te donne la réponse, tu viens, je te donne 500 €. Je parle pour ceux qui ne m'ont pas encore écouté, hein, parce que vous qui avez l'habitude de me suivre, vous connaissez. Mais ceux qui viennent nouvellement là, voilà, allez poser cette question à votre soi-disant homme de Dieu. S'il vous donne la réponse, c'est que c'est un ministre. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Ça, on a lu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Écoutez bien. Donc, Dieu donne l'ordre à l'homme. La femme n'est pas encore là. Ça, c'est une première chose. Dieu donne l'ordre à l'homme. La femme n'est pas là. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc, est-ce que, selon les Judéons et les Branamis, tu pourras coucher avec tous les arbres du jardin? La femme n'est pas encore ici. Et si on part du principe, selon eux, selon la doctrine, que ces arbres, ce sont les hommes, ils ont faussé. C'est faux. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. J'ai même vu un soi-disant rabbin converti au judaïsme. Il vous dit non, quand on dit manger, ça veut dire avoir du sexe. Donc Adam mougoussait avec des arbres, avec d'autres hommes, dans le jardin des totos spirituels, vraiment. Qui vous a même mandaté? Prêcher du mensonge et du levain comme ça. Et c'est comme ça que les gens boivent ce levain, ce mensonge, et empoisonnent leur esprit. C'est incroyable. L'Éternel Dieu, je sais qu'il est là, en faux profil, ils sont là, ne vous inquiétez pas. Ils sont tous là en faux profil. Ne vous inquiétez pas. Donc, même si vous êtes caché en faux profil, je vous vois. Voilà, donc prenez-en de la graine. Et que Dieu touche vos cœurs pour que vous vous repentez des faux enseignements. Donc, même les élèves de Judéon là, je sais que vous êtes là. Donc, sachez qu'il vous a prêché le mensonge. Mais il n'est pas trop tard, on peut se repentir. Qu'il revienne à la vérité et corrige, et renonce à cet enseignement. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Adam, tu ne dois pas mougou avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, vous avez donc compris que selon la sainte doctrine, l'arbre de vie, l'amandier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le figuier. Les deux représentent quoi? L'arbre de vie, la grâce. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, la loi. Donc si je monte donc prophétiquement, l'arbre de vie c'est Jésus-Christ. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est qui? C'est Moïse. Donc, en d'autres termes, c'est deux maris.
c'est deux maris, deux hommes. Maintenant, allons lire donc Romains 7 pour comprendre le verset 16 de Genèse 2. Qu'est-ce que Paul nous dit là-dessus? Lisons. Romains 7. Verset 1. Ignorez-vous, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme est liée à son mari. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc le mari dont on parle, c'est donc qui? Le mari dont on parle, c'est Moïse. Voilà donc pourquoi vous allez comprendre dans le langage de Jésus, les pharisiens disaient toujours, Moïse nous a dit. Donc c'est notre mari. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Mais l'autre mari disait donc, moi, je vous dis. Tu comprends mieux maintenant? Pourquoi les pharisiens étaient toujours, Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Pourquoi? Parce que ce sont les deux là. Jésus, la grâce, et le figuier Moïse. Voilà donc pourquoi. Le ministère de Moïse, c'est le ministère de la mort. C'est ce que Paul dit. Moïse avait le ministère de la mort. Je vous lis l'écriture. Je vous invite, on garde toujours la même page, mais allons rapidement pour, de manière factuelle, voir cette écriture. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. Allons-y s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. C'est bon pour vous? Lisons donc. Or, si le ministère de la mort, qu'est-ce que Paul appelle le ministère de la mort? C'est la loi. Or, si le ministère de la mort, gravé sur les lettres, sur les pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards. La gloire fut passagère. Tu as compris? Le ministère de la mort, on parle de Moïse. Mais pourquoi on dit que ce ministère, c'est le ministère de la mort? Tout simplement parce que là où il y a la loi, le serpent est là. Là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas le serpent. Donc lorsque Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres, y compris l'arbre de vie. L'arbre de vie n'a pas été interdit à Adam de manger. Voilà pourquoi il vivait éternellement dans le jardin d'Éden. Parce que la source de l'immortalité, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie et Adam sont amis. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Rien n'est interdit. Mais quand Dieu dit donc que, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est la loi. Là où il y a l'interdiction, c'est la loi. Et la loi attire le serpent. Alors, retournons donc dans Romains 7. Nous sommes au verset 1. Vous y êtes? Allons-y. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. En d'autres termes, Moïse. Ou le figuier. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, il change maintenant de métaphore. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc la femme est liée à son homme tant qu'il vit.
Donc ceux qui divorcent là, vous êtes vieux mariés. Toi la femme. Tu ne peux pas te séparer de ton mari tant qu'il est vivant. Voilà pourquoi ce n'est pas la femme qui épouse l'homme, c'est l'homme qui épouse la femme. C'est l'alliance que l'homme fait avec toi. Ce n'est pas toi qui fais alliance avec l'homme. Ce n'est pas toi qui fais alliance avec Jésus. C'est Jésus qui fait alliance avec toi. Donc ce que vous faites souvent à la mairie, là, que vous mettez les bagues là, non. C'est l'homme qui met la bague sur ton doigt. Ce n'est pas à toi de lui mettre. Ça c'est humainement, parce que vous prenez les anneaux. Non. L'alliance ici, que vous vous représentez par des anneaux. La vraie alliance, c'est pas ça. La vraie alliance, c'est le mougouli. C'est-à-dire, lorsque l'homme, pour la première fois, pénètre la femme, c'est ça ce que vous faites à la mairie. Mais vous prenez les anneaux. Non. Non, c'est pas ça. C'est l'homme qui pénètre la femme. La femme a déjà pénétré un homme un jour. Si une femme pénètre un homme, c'est Satan. Tu vas aller dans quel trou, mon frère? C'est pas possible. C'est Satan. Il faut comprendre. Donc, si vous n'avez pas compris ça spirituellement, je suis en train de vous expliquer donc. Donc, mes amis, voilà. Donc, je ne veux pas citer leur nom, sinon le là va commencer à bugger. Mais vous comprenez. Voilà pourquoi Dieu appelle ça une abomination. Donc, le geste que les gens font à la mairie là, je te prends pour épouse, je te mets cette alliance parce que ce sont les totos spirituels. La vraie alliance, c'est le lit conjugal là. Voilà, parce que la femme c'est le lit. Hein. Quand on dit que le lit conjugal soit exempt de tout tu, elle pensait que c'est le lit avec des draps en soie. Non, non, ma chérie, c'est toi le lit. Voilà pourquoi ton corps est mou comme tu vois là. Voilà, c'est bien doux. Tu pensais que ton corps est doux pour rien. Genre, tu as les fesses bien là, voilà la poitrine. C'est le lit de l'homme. Il ne doit pas dormir sur un lit dur. Le lit doit être trop doux. Donc le lit conjugal, c'est toi. Ce n'est pas le lit avec les draps. Donc si un autre homme te mougou, ah, ma chérie, tu as souillé le lit conjugal. Donc quand on parle du lit, c'est la femme. La femme, c'est le lit d'un homme. Même toi, mon frère, si tu n'avais jamais compris ça, la femme, c'est un lit. C'est le lit où tu dors. Parce que la nature t'enseigne que la nuit, est-ce que tu vois le soleil la nuit? Non. Mais si tu regardes bien, tu vas le voir. Parce que la lune n'a pas de lumière naturellement. Dans la pleine lune, en réalité, c'est le soleil qui est dans la lune. Dans la lumière que tu vois de la lune, dans sa pleine lune, c'est beau. C'est le soleil qui dort dans sa femme. C'est le langage de la nature. Tu as compris? La nature te l'enseigne, mais tu ne comprends pas. L'homme a été agressif toute la journée. Qui pouvait regarder le soleil à midi? Personne. Il chauffe. Aujourd'hui, il a fait chaud. Même maintenant, il fait encore chaud. C'est désagréable. Mais la nuit ou le crépuscule, quand tu vois la lune sortir, tu vois la lune avec une belle lumière, tu dis, ah, le clair de lune. Certains même ouvrent les bouteilles de champagne. C'est le mari qui a tellement travaillé toute la journée et qui entre dans sa femme. C'est le seul lieu où il est content. C'est le seul lieu où il est en paix. Dans son lit conjugal. C'est la nature. Donc quand tu vois les étoiles, ce sont les cheveux de la femme. Voilà pourquoi lorsque la lune sort, tu vois les étoiles. Ce sont les cheveux de la femme. Tu as compris? Donc, naturellement, ton mari est sorti, il a travaillé toute la journée. Donc quand il rentre le soir là,
c'est pas pour que tu lui casses la tête. C'est le seul moment qu'il doit entrer dans sa femme. C'est son lieu de paix. Tu as compris? Donc, ce n'est pas la femme qui fait alliance avec l'homme, c'est l'homme qui fait l'alliance avec sa femme. Alors les totos spirituels vont comprendre aujourd'hui pourquoi Elkena avec 2 femmes. 1 Samuel chapitre 1. Pourquoi Dieu dit dans Deutéronome 21 verset 15. Je vais lire ça. Parce que c'est là, elles aiment écouter la parole, mais là vous allez voir que ça ne va plus plaire aux femmes. Non? C'est la parole de l'Éternel. On n'est pas là pour vous plaire, on est là pour dire la vérité. Je reviens dans 1 Corinthiens, dans Romains 7 ans, je prends cette parenthèse. Nous sommes ici dans Deutéronome, chapitre 21, verset 15. L'Écriture dit quoi? Si un homme qui a 2 femmes, c'est quelle Bible? C'est la Bible. C'est la Bible que tu as là. Ouvre Deutéronome 21, verset 15. Tu vas comprendre. Qu'est-ce que veut dire la parole de Genèse? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les 2 deviendront une seule chair. C'est l'homme qui s'attache à toi. Est-ce que toi, tu as un mougou, un homme, un jour? Tu n'as pas le bâton de commandement, tu ne peux pas mougou l'homme. Le bâton là, c'est ça qu'on appelle la chefferie. C'est le bâton de l'homme. Tu n'as pas ça. Voilà qui te pénètre. Donc quand tu mets la bague là à la mairie, j'ai été... S'attacher, c'est la relation sexuelle. C'est ce qu'on appelle l'attachement. Voilà pourquoi avant de s'attacher avec la fille d'autrui, son père doit d'abord dire oui mon fils. Si tu n'as pas le oui du père, tu ne mourras pas l'enfant d'autrui. Sinon tu es un voleur et tu dois payer la dot des vierges. L'amende. Et tu dois la prendre automatiquement pour femme. Donc c'est pas ce que je dis. On vous dit là que non, tu viens, tu goûtes d'abord. Si c'est pas bon, tu laisses. C'est Satan qui prêche comme ça. On ne touche pas la fille d'autrui si le père n'a pas dit oui. Voilà pourquoi on dit que c'est le père qui marie sa fille. Ah papa, tu n'es pas obligé de la draguer mon frère. Si tu connais son père, va directement vers son père. C'est ça la parole de Dieu. Si son père dit oui, elle n'a pas le droit de dire non. C'est le père qui marie sa fille. Donc, au lieu de te tuer à faire les restaurants pour la séduire, pas vers le père. Ah papa, j'ai vu ta fille là vraiment. Je veux que tu me la donnes pour femme. Ah mon fils, d'accord. Je te la donne pour femme. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc dès que le père a dit oui, c'est feu vert. Mougou à volonté. Tant qu'il n'a pas dit oui, tu ne touches pas l'enfant d'autrui. Alors, Deutéronome 21, verset 15. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le prémisse de sa vigueur. Le droit d'ânesse lui appartient. Donc Dieu est équilibré. Il n'y a pas de combine dans Dieu. Tu as 2 femmes, ok. Tu es amoureuse d'une plus que de l'autre, ok. Bon, sache donc que celle que tu aimes le plus là, son fils ne sera pas ton héritier. C'est celle que tu n'aimes pas là, qui sera, donc le fils que tu as avec elle, c'est lui l'héritier. Maintenant, celle que tu es amoureuse là, elle va te dire non, ne m'aime pas seulement moi seul. Aime-nous tous les deux,
au même niveau, comme ça, il n'y aura pas de... Voilà, tout le monde va... Dieu! Non, il est trop fort. Il est trop fort. Tu as compris? Maintenant que tu as compris ça, revenons donc dans Romains. Romains 7. On te dit donc, verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Donc la seule chose qui délie une femme de son mari, c'est la mort. Voilà pourquoi Paul vous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, que ici c'est le Seigneur qui dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans ce mari. En autre terme, tu as quitté ton mari, il n'y a pas de problème. Tu peux te séparer. Mais la condition, c'est que tu restes dans cette condition-là. Aucun homme ne doit te toucher. Même un bisou. Donc tu n'achètes pas les godes, comme on vous connaît là. Tu as décidé de te séparer de ton mari. Ok. L'Écriture dit que la femme ne se sépare pas. Mais comme tu es trop têtu, tu as décidé de te séparer. Il n'y a pas de souci. On te dit donc reste comme ça. Tu dois rester comme ça jusqu'à ce que ce dernier meure. Ce n'est qu'à sa mort que tu peux te remarier. Mais tant qu'il est vivant, tu ne peux pas. Jésus te dit qu'elle se réconcilie avec son mari. Je prends ça très vite parce qu'on peut me dire mais Gatsby c'est clou. Donc je prends ça très vite. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7. Nous sommes au verset... 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10. L'Écriture dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, c'est un ordre. J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Tu dis que tu aimes Jésus, non? Jésus t'aime, alléluia, amen. C'est lui qui dit ça. J'ordonne, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, donc supposons qu'elle a été têtue, elle se sépare quand même. Si elle est séparée, virgule, qu'elle demeure sans ce mari, ou qu'elle se réconcilie à son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Tu as compris? Ici, c'est la sainte doctrine. Là, ici, on n'est plus dans l'interprétation. Ici, c'est l'écriture. dont le mari, la femme, le mari dont on parle, c'est un homme. La femme dont on parle, c'est une femme. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 7. Donc, Romains 7, c'est Paul qui est en train de nous parler du jardin d'Éden. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire que tant que Moïse est vivant, tu ne peux pas être l'épouse du Christ. Mais si Moïse meurt, à ce moment, c'est Jésus ton mari. Voilà donc pourquoi, comme tu es la femme de Jésus, on ne doit pas te prêcher Moïse. Donc les gens ne doivent pas prendre la dîme. Peut-être qu'ils payent la dîme. C'est Moïse qui demandait la dîme. C'est la loi de Moïse. Chaque homme est chef dans sa maison. Tu comprends mieux? Est-ce que tu comprends mieux? Donc la loi, donc la parole de l'homme de la loi, c'est en vigueur tant que l'homme est là, vivant. Maintenant Moïse est mort. Vous êtes devenu la femme de Jésus. Mais on vous prend la parole de Moïse pour vous mettre dans la femme de Jésus. Mais est-ce que vous comprenez même?
Donc, ces faux hommes de Dieu là, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas, je vous dis. Ils se sont autoproclamés ministres, ils ne comprennent pas. On ne prêche pas la loi en Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service dans la maison de Moïse, c'est le culte lévitique. Tu n'as pas remarqué que c'est Moïse qui donnait les ordres à Aaron et pas le contraire? Pourtant, c'est Aaron, le prêtre du sacerdoce lévitique. Moïse était superviseur. Oh, c'est bon. Non, Aaron fait comme ça. Parce que c'est Dieu. Parce qu'il lui a dit, Dieu lui a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Une autre fois, je vous expliquerai ce mouvement prophétique. Voilà pourquoi Moïse bégaye. Aaron parle bien. C'est ce qu'on lui a dit. Lisons un peu Exode 14. Exode 4 plutôt. Alors. Voilà. Exode 14, Exode 4, verset 10. Écoutez ce qu'il dit là-bas. Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embrasées. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Moïse vraiment, lui là, dans ce jour-là, il était vraiment résister à Dieu comme ça, c'est terrible. L'Éternel lui dit, donc, maintenant écoutez, verset 14, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Aaron parle bien. Le voici, lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Tu as compris? Moïse, c'est Dieu. Aaron, c'est son prophète qui a la bouche facile. Si tu comprends donc Moïse et Aaron, alors tu comprendras Jésus et le Saint-Esprit. Jésus, c'est celui qui n'a pas la langue, c'est-à-dire qu'il parle difficilement. C'est ce que Moïse dit, j'ai la langue embrasée. Donc Jésus aussi a la langue embrasée, voilà pourquoi il parle en parabole. Et quand il parle, on ne comprend pas. Alors il faut quelqu'un qui interprète les paraboles de Jésus. Alors il vous dit, il vous est avantageux que je m'en aille,
Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tu comprends mieux? C'est merveilleux, non? Je sais que tu es content là où tu es. Je sais que tu es content. Parce que les paroles prennent leur sens quand tu m'écoutes. Est-ce que tu as compris? C'est un mouvement prophétique. Aaron, Moïse. Jésus, Saint-Esprit. Aaron, c'est Moïse. Moïse, c'est Aaron. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est de là-bas que ça vient. Maintenant que tu as compris, retournons dans Romains. Je voulais juste te montrer ici que Moïse, c'est Dieu pour Aaron. Alors, Romains 7. Alors, verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, écoutez bien. Vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Dans tous les faux hommes de Dieu qui sont en faux profil là, restez en faux profil, soyez orgueilleux. Si je ne vous baptise pas, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Que Dieu, ce n'est pas pour rien que tu as été invité dans ce live, même si tu es en faux profil. Les Marcelo, je dois vous baptiser. Si Jésus vous connaît, un jour, vous allez reconnaître la vérité et vous allez venir à moi. Et je vous donnerai le baptême conformément à la sainte doctrine. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, vous resterez toujours orgueilleux pour protéger vos intérêts. Et ceux qui vous suivent, vous les conduisez à la perdition. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Appelez ça de l'orgueil si vous voulez, c'est votre problème. Je sais de quoi je parle. La femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Donc, selon la loi, vous êtes morts. Mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Un autre mari. Donc, le mari là, c'est qui? C'est Jésus. À celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi. Donc, Paul parle au passé. C'est merveilleux. Paul nous dit, car lorsque nous étions dans la chair, mais nous sommes encore là, dans la chair. Dieu vous donne l'oreille de l'entendement pour comprendre. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. S'il n'y avait pas la loi, tranquille, comme Adam dans le jardin. Mais comme Dieu lui-même
est venu mettre la loi dans l'Éden en donnant. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est là donc que le serpent vient. Le serpent vient pourquoi? Pour t'exciter à transgresser la loi de Dieu. C'est ce qu'il dit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, donc Satan, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Touche, ne touche pas. C'est rien. Mais tu touches, ça ne va rien te faire. C'est Satan. La convoitise. Donc, et le péché saisissant l'occasion produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort, dit Paul. Donc, s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, le péché est là. Parce que le serpent attend qu'on t'interdise. Tu ne feras pas ça. Je vais donc aller l'exciter à transgresser l'interdiction. Voilà donc pourquoi il n'est pas allé vers Adam. Parce qu'Adam, c'est l'homme qui écoute son père. S'il était venu vers Adam, il n'allait pas séduire Adam. Donc la séduction, c'est le verbe. Ce n'est pas le mougouli. C'est le verbe. Voilà donc pourquoi il revient faire la même chose dans le désert avec Jésus. Il est écrit. Il est aussi écrit. Est-ce qu'ils ont mougou là-bas? Non! Je déhonre, repens-toi. Et tout ce qui confesse cet enseignement. Romains 7. Luc 4. Je prends le verset 1. Lisons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé sur lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays de l'entour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc vous voyez que c'est donc ici que l'ennemi vient le tenter. Voilà pourquoi il n'est pas allé chez le premier Adam. Parce qu'il savait que le premier Adam n'allait pas succomber. Voilà donc pourquoi le second Adam ne succombe pas. Voilà donc pourquoi Jésus est investi. Lisons ça. Paul va donc vous dire dans Hébreux, chapitre 1. Dans Luc 4, c'est ce que Paul vous fait référence dans Hébreux 1. Nous lisons à partir du verset 5. Car auquel des anges, donc je prends à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension, après avoir autrefois par plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Supérieur aux anges, c'est quoi? C'est arc. Être supérieur aux anges, c'est être arc. Arc-ange. C'est un jeu de mots. Arc-ange. En d'autres termes, ange supérieur. Donc les gens voulaient que Paul écrive archange. Jésus, c'est l'archange Michel. Si tu ne savais pas. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit de ses anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Pourquoi? Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Mais où? Luc 4, c'est là-bas qu'il a aimé la justice. La justice, c'est la parole. Donc quand Satan venait le tenter, il a répliqué avec l'écriture. Alléluia. Il a répliqué avec. Donc il a mis la parole en avant. Voilà pourquoi l'écriture dit donc, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, la désobéissance. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Les égaux là, c'est qui? Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu as compris? C'est donc là qu'il résiste à Satan. Luc 4, et c'est ce que Paul fait référence dans Hébreu. Revenons dans Romains 7. Alors, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, c'est Adam, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. C'est Adam. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Mais il a séduit comment? Qui a vu? Est-ce qu'il y a un aigle qui a vu? Il a séduit comment? Le serpent passe par la chair de Adam. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. La femme. Le serpent est allé du côté de la faiblesse de l'homme. L'Adam séduite, c'est dans là que nous sommes. Alors, venons voir ça. Genèse, chapitre 3. Car Dieu a parlé avec son fils. Genèse 2, verset 16. Dieu a dit à son fils, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a respecté. Donc le vrai Dieu a parlé à son fils. Et le fils a respecté. Maintenant, allons voir le faux Dieu, lui aussi qui va parler. Genèse 3.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ce sont des paraboles. Les animaux des champs, c'est la création. Il dit à la femme, dont le serpent, c'est la conversation. Et quand on dit serpent ici, il faut savoir que Satan, c'est un esprit. Et Satan a possédé le corps d'un animal. Sinon, la femme n'allait pas fuir. La femme allait fuir en voyant un serpent qui parle. Elle allait fuir. Oh, Adam, il y a un serpent qui parle. Vous connaissez les femmes. Mais la femme n'était pas choquée. Ça veut dire que les animaux parlaient dans le jardin d'Éden. Même les arbres. Car tout est conscient dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse, Fernand. Tu as été touché par la parole, le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande. Et conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Alors que par cette offrande au Seigneur, t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, qui déverse sur toi ses dons spirituels, au nom de Jésus-Christ, mon frère, reçois ta bénédiction. Donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Vous voyez, il inverse la phrase. Dieu n'a pas dit. Mais quant à l'arbre de la connaissance, donc Satan inverse la phrase pour s'aimer le doute dans la femme. C'est ce qu'il fait. Voilà pourquoi vous devez vérifier les Écritures. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, que Dieu te bénisse, Almandrine, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur met cela dans ton cœur pour prendre ta bénédiction. Et conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois bénie. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc, comprenez bien la question de Satan. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? En d'autres termes, si on va dans la logique des Jodéons et des Branamis, le serpent dit à la femme que Dieu a dit que vous ne pouvez pas mougou avec tous les arbres. Incroyable. La femme répondit au serpent, non, nous mougoussons avec des arbres du jardin. Incroyable. La femme répondit au serpent, non, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a dit, vous mourrez, mais le serpent dit, vous ne mourrez pas. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Vérifiez les Écritures. Satan s'est toujours contredit l'Écriture. Donc si l'Écriture dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, Satan va vous dire non. Est-ce que tu as bien vraiment compris ce que Paul a dit? Si Paul a dit ça, c'est parce que c'est Satan. Restez fidèles à ce qui est écrit. En tout cas, l'histoire se répète. Ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu, restez fidèles. Oui, ils vont te parler de... Non, le contexte, machin, non. Ce sont des totaux spirituels. Voilà, Satan fait le même travail. Hein. Donc ceux qui doivent succomber, ils vont succomber. Mais les enfants de Dieu restent fidèles à ce qui est écrit. Non. L'Écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Moi, je préfère rester avec l'Écriture. Les raisonnements, non. Franchement, allez avec votre théologie, j'aime pas ça. Tu seras prudente.
tu seras prudent. Mais comme vous êtes charnel là, non, il n'y a plus de sexe. S'il n'y a plus de sexe, pourquoi Dieu se fait appeler roi, roi des rois? Hein? Tu as entendu où il s'appelle reine des reines? Elle est tout spirituelle, vraiment. Vous, là, vraiment. Vous avez besoin d'être renseigné, en fait, c'est tout. Mais quant au fruit de l'arbre, donc, je vais lire avec les yeux des Branamis et de Gédéon. Mais quant au pénis de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que vous ne mangerez point. Donc, on ne doit pas mougou avec l'arbre là. Je suis désolé, il faut vraiment que je vous dise des choses comme ça pour que vous compreniez que ces hommes-là ont prêché le poison, le levain. Il n'y a jamais eu de relation sexuelle dans le jardin d'Éden, ni envers Adam et sa femme. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de sexe, c'est ce que Jésus a dit. Et l'homme et la femme étaient dans l'Éden. Les apôtres ont posé la question à Jésus, Seigneur, il y a un frère là, ils ont eu la même femme. On veut savoir que quand ils vont tous, ils seront au ciel, de qui elle sera la femme. Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance des Écritures. Dans le ciel, aucun homme n'aura de femme, ni de femme de mari, car vous serez tous comme des anges. Maintenant, Adam et sa femme étaient dans l'Éden, le ciel. Si vous ne comprenez pas, franchement, je ne peux rien faire pour vous. En tout cas, la parole de Jésus est pour les enfants de Jésus. Si vous n'êtes pas de Jésus, vous n'allez rien comprendre. Voilà. Nous continuons. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Donc la femme a regardé la bite. Elle a dit, vraiment ça c'est une bonne bite ça. Je suis désolé. Mais il faut que je vous parle ainsi pour que vous compreniez en fait que ceux qui disent qu'il y a eu relation sexuelle dans le jardin d'Éden, c'est de l'hérésie. Alors, le serpent dit à la femme, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, dont les dieux mougou. Voilà, parce que les dieux mougou, donc ils doivent mougou comme les dieux mougou. Voilà, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc comme les dieux en mougou, ils connaissent le bien et le mal. Donc vous aussi mougoussez, vous allez connaître le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Donc Marie, toi aussi mougou. Comme j'ai mougou avec l'arbre, toi aussi mougou aussi avec n'importe quoi. Elle a pris de son fruit. Parce que pour eux, ils disent que le sexe de la femme, c'est ça le fruit. Donc Ève, elle a pris son sexe, elle a mangé un peu. C'est bon, hein, Satan, tu avais raison. Bon, Adam, goûte un peu aussi. Vraiment. Je sais pas. Voilà, quand vous n'êtes pas mandaté là pour prêcher la parole, vous allez prêcher n'importe quoi. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Tu as compris donc? Le fruit c'est quoi? Le fruit c'est la parole. C'est le verbe. Maintenant alors, on dit,
Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Maintenant, la nudité ici, les gens pensent qu'ils étaient nus, déjà nus. La nudité, c'est le péché. C'est l'iniquité. Ça veut dire que le corps de lumière est tombé. Et c'est maintenant le corps de chair qui est venu. Voilà pourquoi Jésus utilise l'expression. Allons lire ça. On revient dans Genèse chapitre 3, verset 7, où on s'est arrêté. Je vous lis ça très vite. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Apocalypse 3, verset 18. L'Écriture dit: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc l'or éprouvé par le feu, c'est quoi? C'est la parole. Afin que tu deviennes riche. Donc lorsque tu es riche de la parole, lorsque tu as la parole en abondance, tu es riche. Pas la richesse de les clés de voiture, l'argent. Non. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Tu as compris? Donc Adam et sa femme étaient revêtus de lumière. C'était des airs de lumière. Puisqu'ils étaient dans l'Éden, le ciel, le troisième ciel. C'est ça qu'on appelle l'Éden. Alors oui, affaire de Dieu, c'est trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué. Il faut simplement que tu sois devant le vrai ministre de la parole qui t'explique les Écritures. Mais quand tu es devant des faux, on te prêche n'importe quoi. C'est tout. Lorsque tu es devant le vrai ministre qui t'enseigne avec les Écritures à l'appui, c'est tellement fluide que tu es contente. Tu es content de comprendre. Mais quand tu es devant les faux, ils prêchent n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas mandatés. Ils se sont déguisés en ministres de justice. Ils ne sont pas ministres. Ils se sont autoproclamés ministres. Voilà pourquoi vous allez voir la décortication des Écritures. Ils ne touchent pas. Ils sont beaucoup dans les « Viens Jésus, Dieu va te bénir. Oh, ribobo. Oh, fire. Oh, je vois une femme ici. Oh, fais 3 pas. Fais 3 pas. Oh, Dieu me montre que tu auras une promotion dans 3 jours. » Ce n'est que dans ces choses-là qu'ils sont. Remarquez bien. Vous êtes témoins, sauf si vous faites des aveugles. Même dans les lives TikTok, quand tu te balades, c'est quoi? Vous allez voir quelqu'un, il a plein de sueur. Oh, je prophétie sur ta vie. Toi qui n'enfantes pas, tu vas enfanter. C'est quoi? Calme-toi, mon frère. Les enfants vont rester. La chair, on dit la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Arrête de nous prêcher la chair. Prêche-nous les choses célestes. Le spirituel. J'ai besoin de nourrir mon esprit spirituellement et non pas ma chair. La chair périra. C'est la chair qui aime les plaisirs de la terre. Voilà pourquoi Jésus nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alors arrêtez avec vos choses-là. Oh non, toi qui n'es pas marié. Même quand vous voyez, oh, grande campagne. Oh, toi qui es stérile, viens et tu vas avoir l'enfant. C'est comme ça qu'on t'attire, c'est tout. Et quand tu pars, tu ne pars pas pour écouter la parole, tu pars parce que tu vas avoir l'enfant. C'est ça l'Écriture. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ton désir, c'est l'enfant, alors tu pars pour ça. Ce n'est pas les désirs de Dieu que tu recherches. Donc, si vous ne savez pas discerner l'enseignement qui nourrit l'esprit et l'enseignement qui nourrit la chair, franchement, vous êtes loin à des kilomètres de Jésus. Des années-lumière. Alors, je répète, Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Parce que quand tu n'as pas les vêtements blancs, tu es nu. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc lorsque Adam, on retourne dans Genèse 3,
Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Tu comprends mieux? La nudité, c'est quoi? C'est le péché. C'est ça la nudité. Donc, le corps de lumière n'est plus. Tu es devenu un homme normal. Alors, tu veux beaucoup plus de preuves? Je t'en donne. Zacharie 3. On revient dans Genèse 3, 7. Mais prenons Zacharie 3. Zacharie chapitre 3. Nous sommes au verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'Éternel qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'attirer, pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert des vêtements sales. Donc le vêtement sale, c'est quoi? Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Le vêtement sale, c'est l'iniquité. Et je te revêts d'habit de fête. L'habit de fête, c'est l'habit de lumière. C'est Jésus. Donc si tu vois qu'on a revêtu Adam des habits de peau, c'est un mouvement prophétique qui annonce que Adam, malgré qu'il est dans le péché, le Seigneur fera l'expiation pour lui afin qu'il soit revêtu à nouveau de Jésus. Je dis qu'on dit, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts des habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. C'est bon? Alors revenons dans Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. L'Écriture dit donc, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier. Donc, les feuilles de figuier ici, ça représente quoi? La justice de l'homme qui essaye de se purifier de lui-même. Voilà pourquoi vous allez voir des gens dans le monde. Ah, vraiment, j'ai trop fait des choses bizarres. Il faut que j'aille au village pour faire le bain de purification. Ma chérie, le seul bain de purification qui coupe les liens plus profonds du péché, c'est Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est que les musulmans font là, les ablutions tous les jours. Oh, il faut laver 7 fois la foufounette. Oh, il faut laver le vieux. C'est pour rien. C'est pour rien. Le baptême au nom de Jésus-Christ coupe le péché, le lien adamique. Dans les bains de purification que vous partez, il faut au village. Oh non, il faut prendre un seau de 10 litres, tu mets l'eau dedans, tu veilles sur le sel, tu prends un peu d'huile d'olive, tu ajoutes dedans. Après, tu coupes 2 sucrons, tu mets un peu d'ail. Après, tu lis le psaume 19 en versant de l'eau. Psaume 19, la magie. Des sorciers, des sorcières. Verset 3. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc, la transgression. Maintenant, Dieu pose la question à la femme. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, selon Gédéon et les Branhamistes,
Le serpent m'a dragué et il m'a mougou. Alors, séduire et j'en ai mangé, c'est quoi? Alors, lis Jean 7, verset 47. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, Jean chapitre 7, je prends le verset 47. L'Écriture dit, prenons même à partir du verset 44. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci lui dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Donc nous avons ici les pharisiens qui envoient des huissiers pour aller attraper Jésus. Maintenant, lorsqu'ils arrivent, ils trouvent Jésus en train d'enseigner. Au lieu de l'attraper, ils se mettent à l'écouter. Et tellement Jésus parlait bien qu'ils ont été touchés dans leur cœur. Et ils ont dit non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors ils retournent donc chez les pharisiens. Et les pharisiens disent, mais où il est où? Vous ne l'avez pas amené? Et ils disent donc que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors les pharisiens leur répliquent, est-ce que vous aussi, vous avez aussi été séduits? Donc selon l'entendement de Gédéon de la Tchétchouva et de tous les branamis, Jésus a mougou avec les huissiers. Non. La séduction ici, c'est le verbe. C'est-à-dire, ils ont entendu Jésus parler, prêcher, et ils ont été touchés par son enseignement. C'est tout. Donc, lorsque Ève dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé, Ève est en train de dire, le serpent m'a convaincu de transgresser la loi, l'interdiction. C'est tout. Alors pour te prouver encore que le fruit c'est la parole, je te lis Matthieu 13 verset 23. Lisons. Matthieu 13 verset 23. L'Écriture dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grand donne 100, l'autre 60, l'autre 30. C'est tout. Dans Gédéon de la Tchétchouva, si tu es caché en faux profil, ou bien un de tes fidèles, repens-toi. Il n'y a jamais eu de relation sexuelle dans le jardin d'Éden. Je vais te montrer la toute première fois où Adam a couché avec sa femme. Lisons Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève. C'est le vocabulaire biblique. Lorsqu'on dit connu, Adam connut Ève, ça veut dire Adam a fait l'amour avec sa femme. Adam connut Ève, virgule, sa femme, virgule. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc c'est le spermatozoïde biologique de Adam qui féconde Ève et donne Caïn. Ce n'est pas une semence du serpent qui a fait Caïn. Le père de Caïn biologiquement c'est Adam. Maintenant le verset continue. Elle enfanta encore son frère Abel. Donc c'est toujours le spermatozoïde d'Adam qui fait Abel. Son fils d'Adam. Ce n'est pas le serpent qui a mougou avec Ève et elle est tombée enceinte de Caïn. C'est un mensonge, Gédéon de la Tchétchouva. C'est un mensonge. L'écriture est là.
Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas vu ton nom, mais j'ai vu ton offrande. Tu te reconnaîtras. Conformément à la parole du Seigneur, l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelques lieux ou quelques villages où vous vous trouveriez, informez-vous s'il se trouve des gens dignes de vous recevoir. Et en entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, qui les a reçus. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels au nom de Jésus-Christ, sois béni. Donc, Gédéon, il n'y a jamais eu de sexe dans le jardin d'Éden. Adam connaît pour la toute première fois sa femme, Genèse 4, lorsqu'ils sont chassés de l'Éden. Et le père biologique de Caïn, c'est bien Adam. Et le père biologique de Abel, c'est bien Adam. Sinon, vous allez contredire la sainte doctrine où Paul dit « Tous les hommes sont sortis d'un seul sang. » Adam. Maintenant, montons de niveau. Là, on a fini avec la doctrine. Maintenant, venons donc dans la révélation. Et c'est là où les pigeons vont commencer à pleurer. Paul vous explique donc, dans Romains, chapitre 9, parce que Paul vous a tout dit, Romains 9, nous sommes au verset 14.